Bonsoir, alors aujourd'hui je vais pas parler d'une actualité très très heureuse vu que tout le monde est concerné, je parle bien évidemment du coronavirus et de la possible deuxième vague et reconfinement dans le pire des cas qu'on pourrait subir en septembre ou à la rentrée globalement. Alors, il faut savoir que je pense le plus gros message que j'aimerais vous faire passer à mon humble échelle, puisque je ne suis pas très connu, mais on vous le rabâche beaucoup, mais d'essayer de respecter au maximum les gestes barrières parce que c'est quelque chose où on est tous concernés, où on est tous acteurs, et malheureusement, même si c'est un peu comme des phénomènes type comme la pollution, etc., même si chacun à notre échelle on respecte ce qu'il faut, il y aura toujours plein de gens, soit qui diront que c'est une arnaque, un complot du gouvernement, etc., et qui feront rien, ou d'autres qui s'en foutent tout simplement. Mais voilà, essayer de. C'est la petite aparté un peu, peut-être un peu chiante, hein, je sais pas, mais essayer de respecter les distanciations sociales de 1 mètre. Les masques aussi, je sais que nous, en école, à la rentrée, on va beaucoup porter de masques. Donc voilà, en gros, vous connaissez déjà toute la rengaine, mais voilà, juste un petit rappel. Donc sinon, on a des infos qui commencent à arriver sur tous les médias qui parlent d'une possible deuxième vague ou d'un reconfinement. Et ça va être très très dur pour certains corps, enfin certains, bon, forcément les métiers, tous les métiers des soignants, des interventions, etc. Ça va être toujours aussi horrible. Hein, leur montée de salaire, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la percevoir. Mais voilà, tout ce qui est médecin de proximité aussi, infirmiers, internes, tous les internes de médecine, etc. Mais aussi toutes les professions autres ou auxquelles on ne pense pas forcément. Ça forcément, certains corps professionnels qui vont bien trinquer, même à une autre échelle, les professeurs, et parce que les élèves, forcément, les étudiants vont trinquer au niveau de la façon d'étudier, etc. Mais forcément, les professeurs aussi, encore plus peut-être les professeurs des plus petites classes, ce qui est peut-être maternelle, collège aussi, pas mal, et lycée, parce qu'il y a tout plein de choses qui vont changer. Alors qu'en soi, peut-être les universités, les écoles d'ingénieurs, enfin au niveau des universités, s'il y a des cours en ligne, au final, ça va. Enfin, je pense que c'est un des moments de la vie étudiante qui est le plus passable au niveau des cours à distance, comparé à, par exemple, les prépas ou les prépas. Là, par exemple, ouais, les prépas, je vais pas m'étendre dessus, mais les prépas, je pense que c'est eux qui vont, enfin, où les enseignements qui équivaut à la prépa sont ceux qui vont peut-être le plus morfler, puisque dans un cas, il va y avoir des distances, dans le meilleur des cas, pour les prépas, il va y avoir des distanciations sociales, etc. Il va y avoir la rentrée, mais ça va être avec plein de mesures, ça va vraiment interférer pas mal, ça va faire perdre beaucoup de temps, etc. au niveau du programme. Cas encore pire, il y a un reconfinement total, donc plus personne ne va en cours, il y a encore des cours en visio, etc. Et d'après les retours de pas mal de gens en prépa, c'était vraiment pas ouf parce qu'il y a pas mal de cours qui sont compliqués ou qu'il faut quand même beaucoup expliquer, même des fois venir en aide à certaines personnes où tu vas voir ce qu'il écrit, voir ce qu'il demande, etc. Qui en cours en vidéoconférence, c'est différent, c'est des choses très nouvelles, c'est pas très adapté encore. Je parle pas pour les écoles d'ingénieurs ou quoi, je parle vraiment pour les prépas. Et situation encore plus dramatique, il y a un reconfinement partiel pour les prépas, hein, parce qu'au final, personnellement, étant en Alsace, faisant mes études en Alsace, je crois que c'est plus maintenant une région qui est touchée. Moi, ce qui me serait le plus, enfin, entre confinement total et partiel, moi, ce qui serait peut-être le plus avantageux pour moi personnellement, ce serait un reconfinement partiel, puisqu'on serait peut-être pas confiné à l'Alsace. Mais au niveau des prépas, la pire situation, ce serait confinement partiel, puisque ça va créer énormément d'inégalités. Parce que s'il y a un confinement, c'est pas pendant 2 semaines, ça va être pendant 1 mois, peut-être 2 mois, voire peut-être jusqu'à janvier, je ne sais pas du tout, ça, j'en sais rien. Mais on a bien eu un confinement de 3 mois, je crois, hein, qui devait à la base durer officiellement que 15 jours. Donc voilà, là, s'il y a un reconfinement, tout le monde va savoir que c'est pendant longtemps. Et les prépas, il va y avoir quoi? Il va y avoir les prépas des zones non confinées qui vont revenir en cours, qui vont bosser de ouf, qui vont revenir surtout les deuxièmes années. C'est là où il va y avoir le plus d'inégalités, parce que les deuxièmes années, ils vont commencer 1, 2, 3, 4 mois de programme normal, alors que les autres, qui sont peut-être en Bretagne, en PACA, en région parisienne, qui vont être peut-être reconfinés, ils vont
être pareil que en fin d'année dernière, ils vont avoir des cours en ligne, etc. Ça va être vraiment pas aussi bien que ceux qui sont pas confinés, et encore plus, du coup, je sais pas comment, s'ils vont repenser les concours à cause de ça, mais s'il y a du reconfinement partiel, même total, tout ce qui est TP, ça risque pas mal de sauter aussi comme cette année, parce que rater 3 4 mois, on a des très peu d'heures de TP par jour en prépa. Je sens que ça va aussi sauter, ou alors ils vont dès le début réduire le programme, dire bon ben au début de l'année, parce que pas tous les profs font dans le même ordre les TP, ils vont dire bon ben le goniomètre, Michelson, etc. on enlève et faites que ça. Il n'y a pas eu encore de mesures ni rien, ni de. Peut-être les profs ils sont déjà au courant, je ne sais pas, je suis pas en contact avec des profs de prépa personnellement. Mais voilà, à moins qu'il y ait déjà des mesures qui aient été prises par les différents ministères concernés, alors que ça a changé, je ne sais pas trop le résultat au niveau politique, mais ça risque d'être chaud, très très chaud, parce que même pour le TIPE, s'il y a dans l'éventualité qu'il y ait 3 ou 4 mois de confinement total ou partiel, ça va faire le même délire que l'année dernière, qu'il y a eu pareil 3 mois qui ont sauté, enfin même 2 mois même de cours. Bah, tout ça, les BCPST et même tous les autres prépas, bah, les TIPE où il faut beaucoup de temps, bah, ça va sauter. Donc on va peut-être encore vers un TIPE et des TP qui vont sauter au concours, on ne sait même pas. Donc franchement, le seul truc que je peux vous dire, c'est courage à vous. Dites-moi si vous avez des infos, par exemple dans les commentaires, si vous avez des proches qui sont profs, ou si vous êtes en contact, vous avez des infos par rapport à vos profs. Mais je sais que nous, en tout cas en école d'ingénieur, pour l'instant, à l'heure qu'il est, on va avoir tous les gestes barrières, on va avoir plus ou moins nos cours et nos TP en présentiel pour l'instant et nos TD à distance. C'est ce qui est prévu avec des masques tout le temps. Peut-être on va être éloigné dans la cantine, dans l'amphi et tout, je sais pas trop, mais en gros c'est ça nous. Donc voilà, dites-moi au cas si vous avez des échos de comment ça va se passer pour vous si vous rentrez en prépa, si vous avez des infos au niveau des mesures qui vont être prises, s'il y a déjà des cours à distance ou si vous êtes en école d'ingénieur, si vous savez déjà que la rentrée vous n'allez pas la faire et seulement à distance. Voilà, dites-moi tout ça un peu pendant les commentaires et on pense beaucoup à vous, nous qui nous avons fait en école d'ingénieur, qui avons fait la prépa et les concours. On sait que c'est la merde pour vous, franchement courage, quand vous allez ressortir de ça, vous allez être encore plus fort que nous. Voilà, franchement courage les bros, vous allez peut-être un jour arriver à vaincre tout ça, mais vraiment je sais que c'est pas facile, donc bon courage et perdez pas espoir non plus. Allez, ciao.